Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger dans l'une des légendes urbaines les plus célèbres et les plus effrayantes, celle de Bloody Mary. Depuis des générations, des enfants, des adolescents et même des adultes s'aventurent dans l'obscurité face à un miroir et murmurent « Bloody Mary » en espérant, ou certainement en redoutant, de la voir apparaître. Mais d'où vient cette légende et pourquoi a-t-elle suscité autant de fascination ou de frissons au fil des siècles? Dans cette 5e émission d'Un autre regard, nous allons explorer les origines possibles de Bloody Mary, analyser le rituel et ses effets psychologiques. Et nous allons nous plonger encore un peu plus dans ce mythe. Nous aborderons l'évolution de cette légende dans notre culture moderne. Préparez-vous, car l'histoire de Bloody Mary est aussi mystérieuse qu'effrayante. Alors, la légende de Bloody Mary, comme beaucoup de mythes, n'a pas une origine unique. Plusieurs figures historiques et légendaires sont souvent associées à ce personnage. La première, on va dire, origine historique potentielle, c'est Marie Tudor. Donc, l'une des théories les plus populaires est que Bloody Mary serait inspirée de Marie Tudor, la belle-fille d'Henri VII et fille de Catherine d'Aragon, connue sous le nom de Marie Eyre d'Angleterre. Cette reine du XVIe siècle, catholique fervente, s'est lancée dans une série de persécutions religieuses contre les protestants, ce qui lui a valu le surnom de Bloody Mary. Pendant son règne, des centaines de protestants furent brûlés sur le bûcher pour hérésie. Et la réputation de Marie Tudor en tant que souveraine impitoyable est restée dans l'histoire. D'autres disent que Bloody Mary pourrait être inspirée de Mary Worth, une figure légendaire en Amérique du Nord. La légende de Mary Worth est un mythe urbain américain, souvent associé à Bloody Mary, l'apparition surnaturelle invoquée dans les miroirs. D'après cette version, Mary Worth serait le fantôme d'une femme torturée et tuée dans des circonstances horribles, qui entrait les miroirs pour se venger ou exprimer sa douleur. Donc voici les variantes les plus populaires autour de ce thème de Mary Worth, si on la prend comme origine de Bloody Mary. Alors la première piste est une sorcière accusée. Donc dans certaines histoires, Mary était une femme du XIXe siècle vivant dans une petite ville américaine, suspectée de sorcellerie, accusée de capturer des enfants pour des rituels ou de les utiliser pour se rajeunir. Elle fut pourchassée et exécutée. Son esprit aurait alors commencé à hanter ceux qui osaient prononcer son nom devant un miroir. La deuxième piste, c'est une femme défigurée. Donc une autre version évoque Mary Worth comme une femme défigurée par un accident ou une maladie qui se suicida après le choc émotionnel. Son esprit vengeur serait alors attiré par les personnes cherchant à la voir en se tenant devant un miroir, en particulier celles qui se préoccupent beaucoup de leur apparence. La troisième possibilité, c'est une victime d'un meurtre ou d'un accident tragique. Donc, dans d'autres récits, Mary Worth est simplement une femme morte de manière tragique. La légende raconte que son âme, incapable de trouver la paix, répond aux invocations des vivants. La pratique consiste à se placer dans une pièce sombre devant un miroir et à dire Mary Worth ou Bloody Mary plusieurs fois pour tenter de la faire apparaître. Cette version de la légende sont souvent racontées lors de veillées ou dans des contextes effrayants, renforçant bien sûr son aspect mystérieux et intimidant. La tradition veut que Mary Worth puisse apparaître dans le miroir sous une forme terrifiante, parfois même s'attaquer physiquement aux personnes qui l'ont invoquée. Dans le rituel de Bloody Mary, l'important est le miroir. Les miroirs, depuis des siècles, ont été considérés comme des objets qui sont mystiques, voire dangereux. De nombreuses cultures croient que les miroirs peuvent capturer une partie de l'âme ou qu'ils agissent comme des portails vers l'au-delà. Dans ce contexte, la légende de Bloody Mary trouve un écho dans notre peur innée des reflets et de ce qui pourrait bien révéler de notre réalité. Alors, il est facile de voir comment le miroir devient une porte d'entrée pour des apparitions mystérieuses et pourquoi des générations ont tenté de l'invoquer pour défier l'inconnu.
Alors, si on regarde un peu plus près le rituel de Bloody Mary, donc le rituel pour invoquer Bloody Mary est simple, mais il varie légèrement selon les régions et les époques. Alors, la version la plus courante demande de se tenir devant un miroir dans une pièce faiblement éclairée ou plongée dans l'obscurité, de fixer intensément son propre reflet, puis de prononcer 3 fois ou 13 fois, c'est selon, le nom de Bloody Mary. Certaines versions incluent des bougies placées autour du miroir pour créer une atmosphère encore plus troublante. D'autres versions du rituel suggèrent qu'il faut tourner sur soi-même en disant son nom ou accomplir ce rituel à minuit pile. L'objectif est d'inviter Bloody Mary à apparaître dans le miroir. Selon la légende, elle pourrait se manifester sous la forme d'un visage ensanglanté, d'une silhouette fantomatique ou d'une présence malveillante. Creusons un peu plus sur les théories expliquant pourquoi le rituel de Bloody Mary semble fonctionner. On va voir un peu plus, une analyse plus détaillée en tout cas, des aspects psychologiques et perceptuels. Théorie du coup sur le fonctionnement du rituel. Alors la fascination autour du rituel peut en partie s'expliquer par des mécanismes bien sûr psychologiques. Alors, il y a des chercheurs en psychologie et en neurosciences qui ont étudié pour comprendre pourquoi des phénomènes comme celui-ci peuvent produire des illusions et des sensations intenses. La première chose, c'est l'illusion des visages dans le miroir. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. Donc la pareidolie, c'est la tendance du cerveau humain en fait à percevoir des formes familières dans des stimuli visuels qui sont plutôt ambigus, comme des visages dans un objet inanimé ou dans des motifs aléatoires. Donc, par exemple, c'est ce qu'on fait quand on regarde les nuages et qu'on reconnaît des formes d'animaux, par exemple, dans les nuages, ou qu'on regarde des taches sur le mur et qu'on y voit un visage. Voilà. Donc, cette tendance est particulièrement exacerbée dans des conditions de faible éclairage, comme celle du rituel de Bloody Mary. Alors, devant un miroir, avec une lumière tamisée, les contours de notre propre visage peuvent commencer à se sembler déformés ou étranges, ce qui peut faire naître une genre d'apparition. La perception est renforcée si l'on fixe intensément son reflet sans cligner des yeux. Ça crée une sorte de distorsion visuelle où notre cerveau interprète ces formes floues comme une autre personne ou un visage terrifiant. La deuxième possibilité, il y a quand même un effet d'auto-hypnose, certainement, et d'autosuggestion. Alors, l'auto-hypnose, c'est un état de conscience modifié que l'on peut atteindre par la répétition et la focalisation. Donc, ça joue un rôle central dans le rituel de Bloody Mary. La répétition du nom Bloody Mary fonctionne comme une incantation. Elle renforce l'attente d'un événement surnaturel. En se répétant que quelque chose va apparaître, le participant au rituel plonge peu à peu dans un état qui peut être proche de la transe. Donc à ce stade, l'autosuggestion prend le relais. Le cerveau commence à interpréter chaque ombre, chaque reflet, chaque changement de lumière comme des indices d'une présence en accord avec les attentes qu'on a déjà mentalement fixées. Alors, l'auto-hypnose entraîne souvent des perceptions qui sont altérées, rendant le rituel encore plus réaliste et impressionnant pour celui qui y participe. Il y a également un phénomène de dissociation dans les miroirs, ce qu'on appelle le Troxler fading. Troxler fading, c'est un phénomène perceptuel qui explique comment, lorsque nous fixons un point de façon prolongée, les détails autour de ce point commencent à disparaître ou à se brouiller. Alors, ça se produit parce que le cerveau, pour finalement économiser de l'énergie et rester concentré, finalement arrête de traiter les informations sensorielles dans notre champ périphérique pour se concentrer vraiment sur le centre. Donc, dans ce cadre du rituel, si une personne fixe son reflet dans le miroir sans détourner le regard, les parties de son visage, comme les contours, les yeux, la bouche, peuvent commencer à s'effacer ou se distordre visuellement. Donc, cette alternation du visage peut sembler surnaturelle, renforçant l'impression d'un changement et de la présence d'une entité. Et puis, il y a certainement effectivement un rôle que joue l'excitation et la peur comme un genre de catalyseur. Alors, lorsqu'on s'engage dans un rituel comme celui de Bloody Mary, surtout dans l'obscurité et dans un état de tension, notre corps entre dans une genre de zone d'alerte accrue, ce qui active le système nerveux. Alors, cette réaction physiologique de combat ou fuite peut provoquer des changements comme une hausse de la fréquence cardiaque et une sensibilité accrue aux stimuli. Alors, ce contexte intensifie la réaction émotionnelle et physique à chaque perception ou changement subtil. Même une ombre ou une légère distorsion dans le miroir peut être interprétée de manière disproportionnée, comme un signe d'un phénomène surnaturel. La peur provoque donc une hypervigilance qui nous pousse à interpréter tout signe anormal comme un danger imminent. Et puis, cinquièmement, il y a certainement l'influence de la mémoire collective et des histoires partagées. Nous grandissons souvent en entendant des histoires de Bloody Mary, de fantômes et de rituels interdits. Alors, ces récits laissent une empreinte durable dans notre esprit,
ancrant l'idée que des apparitions peuvent surgir dans les miroirs. Donc cette peur est transmise par les pères et la culture populaire avec des films. Ça nous conditionne inconsciemment à ressentir de l'angoisse dès que nous participons à un rituel similaire. Donc en réalisant le rituel de Bloody Mary, nous activons toutes ces peurs culturelles et inconscientes. On crée un contexte où notre cerveau finalement est prêt à voir ce qui l'attend. La suggestion collective renforcée par les films, les témoignages et les histoires d'amis augmente donc la probabilité de voir ou de ressentir quelque chose d'effrayant dans le miroir. Je vous propose maintenant, avant de nous intéresser à la symbolique du miroir et aux différents rituels et utilisations du miroir, une petite pause musicale avec Livingstone et son titre Shadow. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. On est toujours sur Radio G 101.5 FM. Nous parlons aujourd'hui du rituel Bloody Mary. Bien sûr, ça implique des miroirs. Donc, je vous propose de creuser un peu plus sur les miroirs, sur son rôle de passerelle pour les esprits, toutes les symboliques qui y sont attachées. Alors, l'idée qu'un esprit effectivement puisse passer par un miroir est profondément enracinée dans nos plusieurs cultures et traditions magiques et occultes. Elle repose bien sûr sur des symbolismes, des croyances mystiques et des interprétations spirituelles de cet objet particulier. Explorons les raisons pour lesquelles les miroirs sont souvent perçus. Comme des portails vers le monde des esprits. Alors, dans de nombreuses traditions, le miroir n'est pas seulement un objet ordinaire, il représente un passage entre deux mondes. Le reflet que l'on y voit est considéré comme une réalité inversée, un espace où les lois du monde physique ne s'appliquent plus de la même manière. Certains voient donc le miroir comme un portail entre le monde des vivants et le royaume des esprits. Selon cette perspective, un esprit pourrait donc utiliser le miroir pour entrer dans notre monde ou pour communiquer avec nous. Le miroir serait ainsi une fenêtre sur l'au-delà où les frontières entre les dimensions deviennent floues. Cette idée est soutenue dans des récits de cultures variées où le miroir est un objet mystique chargé d'énergie surnaturelle et certains sont même hantés comme le miroir par exemple de Bela Lugosi. La croyance dans les miroirs comme piège à âme. Alors dans certaines cultures, les miroirs sont carrément considérés comme des objets capables de capturer ou de refléter l'âme d'une personne. Alors, cette idée se retrouve dans des traditions telles que le Feng Shui en Asie, où l'on croit que les miroirs peuvent rediriger ou contenir des énergies spirituelles. Par exemple, dans le folklore européen, on couvrait souvent les miroirs dans une maison où quelqu'un venait de mourir, afin d'éviter que l'âme du défunt ne reste piégée dans le miroir. Si cette croyance est suivie, il devient plausible que les esprits qui ne trouvent pas la paix ou qui ne sont attirés par un certain lieu puissent habiter, entre guillemets, un miroir, ou même l'utiliser comme un passage pour interagir avec le monde des vivants. Les miroirs sont souvent utilisés dans des rituels spirituels et occultes car ils permettent une introspection profonde, une plongée dans l'âme. Cette association entre les miroirs et la magie trouve ses racines dans les pratiques anciennes comme la divination par le miroir, ce qu'on appelle la captomancie. Ou divination par le miroir est une pratique ancienne dans laquelle des miroirs sont souvent utilisés pour obtenir des visions ou des messages de l'avenir. Les devins ou les mages utilisaient cette technique pour lire des symboles ou des présages dans des reflets de miroir. On allume souvent des bougies pour éclairer subtilement la pièce, créer une atmosphère propice à la transe et à la réception de visions. Les reflets modifiés par la lumière peuvent alors être interprétés pour en tirer des réponses à des questions spirituelles ou personnelles. Et puis, plus tard, on a la création de ce qu'on appelle le psychomantéum. Donc, le psychomantéum, c'est une méthode de divination et de communication avec les esprits. Alors, ça utilise un miroir comme portail pour favoriser des visions ou des apparitions. Ce concept, bien sûr, remonte à l'Antiquité grecque, où le nécromanthéon était utilisé pour rentrer en contact avec les morts. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Configuration typique d'un psychomantéum, ça implique une pièce obscure, un fauteuil confortable et du coup, un miroir incliné de manière à ce que le sujet ne voit pas son propre reflet. Donc, cette disposition vise à éviter toute distraction visuelle et permet au sujet de se concentrer pleinement sur l'expérience. La technique s'accompagne souvent d'une préparation émotionnelle où le participant se concentre sur l'intention de contacter avec une personne spécifique. Donc, ce psychomantéum, dans son usage moderne pour la communication avec les esprits, a des racines qui résonnent fortement avec les pratiques de la période victorienne,
où l'ésotérisme et les sciences occultes jouaient un rôle de plus en plus prépondérant dans la culture populaire. Durant l'époque victorienne, les séances de spiritisme et les tentatives de communication avec les défunts étaient très populaires. Les victoriens croyaient qu'un état de transe pouvait rendre plus réceptif au message de l'au-delà. Et le psychomantéum moderne fonctionne de manière similaire, en utilisant le miroir comme point focal pour concentrer l'esprit et induire des visions. La technique moderne du psychomantéum, popularisée par le docteur Raymond Moody, un chercheur en expérience de mort imminente, consiste à placer un miroir dans une pièce sombre pour induire un état méditatif profond. Cet environnement encourage des expériences de type visionnaire, où les individus peuvent croire ou voir des apparitions de proches décédés et percevoir des messages du monde spirituel. Un autre pan de la symbolique des miroirs, c'est également des symboles de vérité cachée et de révélation. Les miroirs sont souvent vus comme des révélateurs de vérité cachée, donc l'idée de se voir réellement à travers un miroir est profondément ancrée dans le symbolisme. Certaines cultures pensent qu'en fixant son propre reflet dans des conditions particulières, comme lors d'un rituel, on peut apercevoir des aspects cachés de soi-même, ou voire même des présences spirituelles comme des guides. Cette notion de révélation pourrait expliquer pourquoi les esprits seraient attirés par un miroir. Celui-ci pourrait leur permettre de se rendre visibles à ceux qui les invoquent, leur offrant un moyen de sortir en quelque sorte de l'invisibilité et de se manifester temporairement dans notre monde. Alors, ces théories montrent comme le rituel de Bloody Mary, bien que surnaturel en apparence, repose sur des phénomènes psychologiques et perceptuels bien réels. L'illusion de visage, l'auto-hypnose, le truxer fading et la mémoire collective sont autant de mécanismes qui se combinent pour rendre l'expérience terrifiante. Cette convergence entre la science et les croyances est ce qui rend la légende de Bloody Mary si durable et si fascinante. Cela dit, les miroirs combinent des symbolismes liés au portail et aux âmes et à la divination, ce qui en fait quand même des objets privilégiés depuis les débuts de l'humanité pour ceux qui croient en l'existence des esprits. Alors que ce soit par tradition, symbolisme ou effet psychologique, le miroir représente à nos yeux un seuil vers l'inconnu. Et il n'est pas surprenant qu'il soit associé à des rituels spirituels et à des croyances de contact avec l'au-delà. De nombreuses personnes prétendent avoir eu des expériences paranormales en invoquant Bloody Mary. Certains racontent avoir vu un visage déforme et ensanglanté apparaître dans le miroir, tandis que d'autres décrivent un froid soudain ou une sensation de présence oppressante. Par exemple, on a le cas d'une adolescente qui avait participé à ce qu'on appelle un sleepover, on va dire une soirée pyjama, a rapporté avoir vu une silhouette derrière elle après avoir fait le rituel. Terrifiée, elle fuit dans la salle de bain en hurlant. Bien que ses amis aient cru qu'elle plaisantait, elle était incapable de retourner devant un miroir pendant des semaines. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la culture populaire a largement contribué à la propagation de la légende de Bloody Mary, notamment à travers le film Candyman, qui s'inspire en partie de Bloody Mary, car le personnage principal est un esprit vengeur qui apparaît lorsqu'on prononce son nom devant un miroir. Donc, en plus, c'est totalement d'actualité puisque l'acteur effectivement qui joue Candyman nous a quittés la semaine dernière, donc une petite pensée pour lui. Alors, on a aussi la série Supernatural qui consacre aussi un épisode à Bloody Mary où elle est représentée comme un esprit redoutable qui est capable de tuer ceux qui l'invoquent. Ces représentations ont renforcé bien sûr l'idée que Bloody Mary est une figure dangereuse, jouant sur notre fascination pour le surnaturel et l'inconnu. Comme je vous disais tout à l'heure, le rituel de Bloody Mary a été étudié pour ses similitudes avec des légendes mondiales. Elle montre que ce n'est pas uniquement dû à une culture européenne. Le mythe semble incarner des peurs universelles liées au miroir, souvent perçues comme des portails vers l'au-delà. Le personnage lui-même de Bloody Mary peut être analysé comme un archétype de la femme maudite, c'est-à-dire une figure tragique associée à la douleur, à la vengeance et aux apparitions féminines effrayantes. Dans de nombreuses légendes, les femmes qui reviennent d'entre les morts ont souvent été maltraitées ou trahies de leur vivant, ce qui ajoute une dimension de revanche et de vengeance à leur retour. Le miroir, lui, en psychologie, c'est souvent lié à la découverte de soi et à la confrontation de ses peurs refoulées. Donc la légende de Bloody Mary, en ce sens, peut être interprétée comme un moyen de défier ses propres angoisses et de faire face à son inconscient. Puis les rituels de peur comme Bloody Mary sont souvent interprétés comme des rites de passage, forcément, donc à l'adolescence. Ces rituels, ils offrent une occasion de tester le courage et de repousser ses limites. Ils permettent aussi de se confronter à la peur dans un cadre qui est contrôlé et partagé, ce qui renforce les liens sociaux par une expérience commune. Et d'un point de vue anthropologique, les rituels similaires existent dans d'autres cultures.
Ça illustre combien ce besoin de défier l'inconnu est universel. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le mythe de Bloody Mary est en sans cesse développement, c'est-à-dire qu'il se modifie. La légende de Bloody Mary continue d'évoluer, notamment grâce aux réseaux sociaux et Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent des jeunes qui essayent le rituel, qui circulent, ce qui alimente la curiosité et le désir de reproduire l'expérience. Et au-delà des vidéos de Bloody Mary, il y a également des jeux vidéo, des nouvelles et des forums de creepypasta, ce sont des histoires d'horreur en ligne, qui parlent de Bloody Mary ou s'en inspirent. C'est devenu, on va dire, une figure horrifique intemporelle et mondiale. Pour conclure ce passage et cette partie sur Bloody Mary, sur Radio G, la légende de Bloody Mary est fascinante par sa complexité. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects. À travers des siècles de transmission orale et de transformation, elle a acquis une dimension qui est presque mythologique. Alors que ce soit Marie Tudor, une sorcière mystérieuse, Mary Worth ou Bloody Mary, en tout cas, pour nous, elle incarne nos peurs de l'inconnu et notre besoin de comprendre ce qui nous échappe. Alors, si jamais vous êtes seul, devant un miroir dans l'obscurité, en pyjama ou pas, vous pourriez être tenté d'essayer le rituel par vous-même. Mais souvenez-vous que derrière chaque légende se cache une part de mystère. Et parfois, il vaut mieux ne pas aller trop loin, car vous pourriez obtenir ce que vous venez chercher, c'est-à-dire du frisson. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Après avoir exploré ensemble la légende de Bloody Mary et son pouvoir captivant à travers les miroirs, passons maintenant à un autre univers tout aussi mystérieux et riche en rituels, je parle du vaudou. Alors souvent mécompris, le vaudou, V-A-U-D-O-U, ou le vaudou, V-2-O-D-2-O, est une pratique spirituelle complexe, profondément enracinée dans les croyances et les traditions des communautés africaines et caribéennes. Alors si le thème vaudou, V-A-U-D-O-U, renvoie lui aux pratiques africaines, le terme vaudou avec des O s'applique davantage à la tradition syncrétique de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, qui elle est influencée par les pratiques européennes. Dans notre prochaine partie, nous allons démystifier cette croyance mystique en explorant ses symboles, ses esprits et ses pratiques rituelles, qui vont bien au-delà, vous allez voir, des stéréotypes populaires. De la protection des ancêtres aux invocations des Loa, ces entités spirituelles spécifiques au vaudou, nous verrons comment cette tradition ancienne continue d'exercer une influence à la fois spirituelle et culturelle, tout en nourrissant notre imaginaire collectif autour des pouvoirs occultes du vaudou. Mais pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose une petite pause musicale sur Radio G 101.5 FM avec Fleetwood Mac et son titre Black Magic Woman. De retour sur Radio G 101.5 FM, nous allons maintenant commencer la partie 2. Nous allons parler vaudou. Alors le vaudou sont des pratiques spirituelles religieuses complexes qui trouvent leurs racines dans des traditions africaines. Bien que le vaudou V-A-U-D-O-U et le vaudou V-2-O D2O partagent de nombreuses similarités et ont des origines bien sûr communes, ils représentent des différences significatives en raison des contextes historiques et des cultures de leur évolution. Alors, on va commencer par les origines du vaudou, V-A-U-D-O-U, en Afrique de l'Ouest. Donc le vaudou, ou vaudou en langage fon, est originaire d'Afrique de l'Ouest, notamment dans les actuels Bénin, Togo, Ghana et Nigeria. Avant l'arrivée des colons européens, le vaudou faisait partie intégrante de la vie spirituelle et culturelle de ces régions. Les divinités, ou vaudou en langage fon, incarnent des aspects de la nature et des principes universels comme le tonnerre, l'eau, la fertilité et la guerre, et sont perçus comme, on va dire, des intermédiaires entre les humains et le dieu suprême, Maou-Lisa. Chaque clan ou communauté vénérait des divinités spécifiques en fonction de ses besoins et de son environnement, et les cérémonies servaient à renforcer le lien avec elles, invoquant leur bénédiction ou leur protection. Les rituels vaudous impliquent souvent des danses, des chants, des offrandes et parfois des sacrifices d'animaux, mais c'est rare, pour obtenir la faveur des esprits. Le vaudou traditionnel de cette région se caractérise par un profond respect pour les ancêtres et un souci de maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la vie des vivants et des morts. Donc, avec le commerce triangulaire
Le vaudou a traversé l'Atlantique et a donné naissance au vaudou haïtien. En Haïti, le vaudou s'est enrichi et transformé au contact des cultures locales et de la religion catholique qui était imposée par les colons français. L'influence du catholicisme est encore visible aujourd'hui car les pratiquants du vaudou haïtien utilisent souvent des symboles et des saints catholiques pour représentation de leurs esprits, qu'ils appellent les loas. Le vaudou haïtien, lui, est structuré autour d'une hiérarchie d'esprits qu'on appelle les loas. Parmi les esprits les plus célèbres, on trouve des noms comme Papa Legba, le gardien des portes spirituelles, Baron Samedi, le maître de la mort, ou Erzouli, la déesse de l'amour. Les cérémonies haïtiennes de vaudou sont vibrantes, elles impliquent des tambours, des danses et des chants qui permettent aux participants d'entrer dans une genre de transe et de se faire posséder carrément par les loas. Alors ce processus de possession est une expérience qui est spirituellement intense, on y reviendra tout à l'heure. Elle permet aux adeptes de recevoir directement des conseils et des bénédictions des esprits. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a eu une autre évolution de ce vaudou en Louisiane, ou qu'on appelle le Louisiana Vaudou. C'est une variante distincte qui s'est développée dans les États-Unis, particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Tout comme le vaudou haïtien, le vaudou louisianais est un mélange de croyances africaines, de catholicisme et d'influences amérindiennes et françaises. Cependant, le vaudou de la Louisiane a évolué de manière plus individualiste et mystique, souvent pratiqué en privé plutôt qu'en grande cérémonie publique. Et les figures emblématiques du vaudou de Louisiane, vous avez certainement tous entendu parler de la prêtresse vaudou du XIXe siècle qui a marqué l'histoire de la Nouvelle-Orléans, Madame Marie Laveau. Elle est réputée pour ses talents de guérisseuse, son savoir-faire en matière de sorts et son influence auprès des habitants de toutes les classes sociales. Aujourd'hui encore, son tombeau attire des fidèles et des curieux qui espèrent obtenir ses faveurs. Alors, contrairement au vaudou haïtien, le vaudou louisianais accorde une grande importance à tout ce qui est talisman, amulettes et des objets rituels tels que les gris-gris, les poupées vaudou et les sachets de protection. Alors, ces objets sont préparés avec soin et considérés comme des protections ou des moyens d'attirer chance, prospérité ou l'amour. Les pratiques incluent également l'utilisation de chants, de prières et de symboles spécifiques qu'on appelle les vévés, donc un des saints rituels qui invoque un esprit particulier. Alors, il y a quand même une différence entre le vaudou haïtien et le vaudou de la Nouvelle-Orléans. Déjà, effectivement, au niveau de la hiérarchie spirituelle. Donc, dans le vaudou africain et haïtien, les croyances sont centrées autour des loas, des esprits spécifiques auxquels les adeptes peuvent s'intéresser. En Louisiane, c'est souvent moins structuré et plus personnalisé avec une emphase sur la connexion directe avec les esprits et l'utilisation des gris-gris pour influencer directement le destin d'une personne. Le vaudou haïtien organise des cérémonies de possession collective pour permettre aux esprits de s'incarner temporairement dans des personnes, alors que le vaudou de Louisiane utilise des pratiques de guérison, de divination ou de magie qui sont généralement plus solitaires. Et puis, il y a une partie sur l'influence du catholicisme. Dans le vaudou haïtien, les esprits catholiques sont souvent associés aux loas, comme Sainte-Barbe qui est associée à Erzouli d'Antor. En Louisiane, le catholicisme est toujours présent, mais davantage comme une influence de fond. Et les pratiquants utilisent souvent des symboles catholiques pour orner leurs autels et pour protéger leurs gris-gris. Il y a vraiment une utilisation des deux en fusion, quoi. Alors, bien sûr, le vaudou véhicule des mythes et des tas d'idées reçues. Donc, le vaudou, souvent associé dans l'imaginaire populaire à des pratiques sombres comme la magie noire ou la nécromancie. Alors, cette perception erronée a été renforcée par des récits exagérés des colons européens et par des stéréotypes qui sont propagés par la culture populaire, en particulier par les films ou les séries. La poupée vaudou, par exemple, sont vues comme un outil de vengeance, alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout ça, on verra tout à l'heure. De même que les sacrifices d'animaux, qui ont une fonction spirituelle de communion et de respect envers les esprits, a été interprété par les observateurs extérieurs comme un acte violent. Alors, aujourd'hui, le vaudou haïtien est une religion officielle en Haïti et elle continue d'influencer la culture, la musique et la littérature du pays. La plupart des Haïtiens associent le vaudou à leur identité nationale et perçoivent ces rituels comme une façon d'honorer leurs ancêtres. De nombreux Haïtiens pratiquent un mélange donc de catholicisme et de vaudou, où les cérémonies vaudou sont intégrées à la vie de tous les jours, aux célébrations de famille et aux événements nationaux. Alors qu'aux États-Unis, le vaudou de Louisiane notamment attire les visiteurs et les curieux, mais ça reste une tradition vivante pour certains descendants afro-américains qui cherchent à reconnecter avec leurs racines culturelles africaines et caribéennes.
Le vaudou de Louisiane est également devenu une attraction touristique, ce qui est parfois conduit à des simplifications ou des déformations de sa véritable essence. On va se pencher ensemble sur la base des croyances. Alors, la base des croyances vaudou repose sur une vision de l'univers, finalement, où le monde spirituel et le monde matériel sont étroitement interconnectés. Dans cette cosmologie, l'univers est rempli d'esprits et d'entités invisibles qui influencent la vie humaine. Voici les principaux éléments de base du vaudou. Alors déjà, il y a un dieu suprême et les esprits. Loa. Donc, au sommet de la hiérarchie vaudou se trouve le dieu créateur suprême qu'on appelle Maulisa en Afrique de l'Ouest ou Bondier en Haïti. Des formations de bon Dieu à la française. Ce dieu suprême est généralement perçu comme distant et inactif dans les affaires humaines, confiant la gestion du monde et les interactions quotidiennes à des esprits intermédiaires. Le mec, il délègue en fait. Alors, ces esprits sont appelés Loa en haïtien ou Vodun en Afrique. Ce sont des entités puissantes qui incarnent les forces de la nature, les principes universels ou des ancêtres qui ont été divinisés. Chacun, bien sûr, a sa personnalité, ses attributs, ses préférences et des pouvoirs particuliers. Les Loa représentent des aspects de la vie humaine comme l'amour, la justice, la guerre, et ils interviennent dans les affaires humaines en fonction de leurs propres intérêts et de leurs relations avec les croyants. Et après, il y a, dans les bases de la croyance, les ancêtres. Le respect et la vénération des ancêtres sont fondamentaux dans le vaudou. Donc, les ancêtres sont perçus comme des gardiens spirituels et des intermédiaires avec le monde des esprits. Ils veillent sur leurs descendants et peuvent intervenir pour les aider ou les guider. Donc, lors des cérémonies, les ancêtres sont souvent invoqués pour percevoir des offrandes et des prières, et les familles honorent les esprits des défunts pour maintenir une relation harmonieuse entre le monde des vivants et celui des décédés. Le troisième aspect des croyances, ce sont les loas. Vaudou haïtien, les esprits sont souvent classés en deux grandes familles. Les radas sont généralement bienveillants, associés aux origines africaines du vaudou, et représentent des qualités positives, comme la paix et la protection. Alors que les loas pétro, en revanche, sont plus violents, associés aux Caraïbes au contexte de rébellion contre l'esclavage, et eux sont plutôt invoqués pour des rituels qui sont plus agressifs, plus intenses, ou pour des protections beaucoup plus fortes. Autre base, le rôle de la possession spirituelle. La possession est un élément central du vaudou car elle permet aux loas d'interagir directement avec les humains. Pendant les cérémonies, ces loas peuvent descendre et posséder un initié, qui devient alors leur véhicule pour communiquer avec l'assistance. Donc, pendant la possession, l'individu parle, agit et se comporte comme un loa, offrant des conseils, des bénédictions ou des avertissements. La possession est alors perçue comme une bénédiction et les fidèles se sentent honorés de servir de cheval pour les esprits, c'est comme ça que ça s'appelle. On croit également effectivement à la réciprocité, c'est-à-dire que les croyances vaudou sont fondées sur le principe de réciprocité entre les humains et les esprits. Les pratiquants offrent de la nourriture, des boissons, des objets symboliques ou parfois des sacrifices d'animaux pour apaiser, remercier ou obtenir la faveur des loas. Ces offrandes sont un moyen de montrer respect et gratitude envers les esprits qui, en échange, assurent protection, guérison, guidance. Voilà. Par exemple, les sacrifices d'animaux sont alors un acte sacré visant à nourrir les loas dont l'essence spirituelle est perçue comme se nourrissant de l'énergie vitale libérée par l'animal. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins violent. Et puis, il y a le rôle des prêtres et des prêtresses. Ce sont les Ungan et les Mambos. Donc, les Ungan sont les prêtres et les Mambos les prêtresses. Ce sont des figures centrales dans le vaudou. Et comme chez nous, ils servent finalement d'intermédiaires entre les humains et le monde spirituel. Ils possèdent des connaissances approfondies dans les rituels, les invocations, des secrets spirituels qui leur permettent de guider et d'aider les adeptes dans leurs interactions avec les loas. Les Ungan et les Mambos sont également responsables des cérémonies de guérison, de divination et d'initiation. Leur rôle, c'est vraiment d'assurer que les rituels sont faits correctement et que les esprits sont respectés et que l'équilibre entre le monde des esprits et le monde humain est maintenu. Et puis, il y a les vévés, donc les fameux dessins symboliques qui sont tracés au sol avec de la farine, du maïs, de la poudre de craie pendant les cérémonies. Chaque vévé est un symbole spécifique qui représente un loa particulier et ça lui sert de porte d'entrée pour appeler effectivement ce fameux loa dans le monde des humains. Ils ont une fonction rituelle qui est essentielle, du coup, parce que leur création est un acte sacré c'est pour ça. La pratique vaudou inclut aussi des éléments de magie, de guérison. Donc les adeptes croient que certaines personnes, comme les Ungan et les Mambo, donc les prêtres et prêtresses, possèdent des connaissances
qui permettent de canaliser l'énergie d'Eloa pour influencer des aspects de la vie comme la santé, la prospérité ou la protection. Et les objets magiques comme les gris-gris, les petits sachets qui contiennent en général des herbes, des pierres et d'autres éléments sacrés sont utilisés pour protéger des énergies négatives, attirer la chance ou influencer des événements. Et il y a également une dimension de relation avec la nature et les éléments. Donc la nature et les éléments, l'air, terre, feu, tout ça, sont considérés comme habités par des esprits puissants. Donc les croyants respectent la nature et reconnaissent les lieux sacrés tels que les rivières, les forêts, les montagnes comme des lieux de manifestation des esprits. Les éléments naturels sont utilisés dans les rituels vaudous pour renforcer la connexion avec les esprits. Par exemple, l'eau est souvent associée aux esprits liés à la purification et à la fertilité. Alors, et puis effectivement, ce qui est très symptomatique du vaudou, c'est la dualité du bien et du mal. Alors, contrairement à de nombreuses religions qui sont monothéistes, le vaudou ne veut pas le monde en termes de bien absolu, de mal absolu. Les Loa eux-mêmes sont des figures complexes qui sont capables à la fois de bienveillance, mais également de colère. Donc l'objectif des pratiquants, c'est de maintenir vraiment l'équilibre entre les forces positives et négatives de l'univers, et non de bannir le mal, ce qui serait du coup complètement infaisable. Donc le vaudou met l'accent sur l'harmonie et l'équilibre, considère que chaque aspect de la vie, l'amour, la mort, la joie, tout ça, a sa place, et qu'il est possible de trouver un genre de paix intérieure en acceptant et en honorant ses forces complémentaires. Donc le vaudou, c'est vraiment un système de croyance où il y a une interconnexion entre les humains, les esprits et la nature. Donc vous voyez, c'est une religion qui est à la fois riche et complexe et qui reflète une conception du monde dans lequel les forces invisibles guident et influencent chaque aspect de l'existence. Et puis, on disait tout à l'heure, voilà, le panthéon, effectivement, on a cité tout à l'heure, donc le fameux bon Dieu, Bandier, c'est le grand chef. Après, il y a des Loa, effectivement, comme on disait, Radha, qui sont plutôt bienveillants. Alors, donc, parmi les Radha, on a Papa Legba, donc c'est le gardien des portes et le maître de la croisée des chemins. Il est l'intermédiaire, finalement, entre les humains et les autres esprits. Et aucun rituel ne peut commencer sans son autorisation. Papa Legba est souvent représenté comme un vieil homme sage. Il est associé au catholique Saint-Pierre, par rapport aux portes. Il y a Dembala, qui est l'esprit du serpent, lui symbolise la sagesse, la création et la vie. Alors, il est associé à la pureté et à la fertilité, et lui, il est souvent représenté comme Saint Patrick ou Saint Jean-Baptiste, par exemple. On a Erzuli Freda, la déesse de l'amour, de la beauté et du luxe. Alors, elle est symbolisée par des cœurs et des bijoux. Elle est souvent associée au plaisir et au désir, et elle est liée à la figure de la Vierge Marie, par exemple dans le catholicisme, parce qu'on la décrit comme aimante, mais également vulnérable et facilement blessée. Et puis on a la sirène, qui est un esprit féminin des eaux et déesse de la mer. Donc la sirène, en un seul mot, est souvent perçue comme en fait dessinée comme une sirène, ou une figure mythique qui est associée aux richesses des profondeurs et considérée comme une puissante protectrice et source de magie. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a les Loa Petro, qui sont des esprits plutôt guerriers et un petit peu rebelles. Donc eux, ils sont associés aux luttes pour la liberté, à la force et à l'esprit rebelle. Ces esprits sont souvent invoqués pour des rituels plus agressifs, plus forts, ou pour aider dans des situations qui sont difficiles. Leur énergie est puissante, parfois imprévisible, donc il faut faire attention, et leur origine est plus caribéenne qu'africaine, parce qu'elle est liée à l'histoire de l'esclavage et des rébellions. Donc là, on a Erzuli d'Antor. Alors elle est souvent, elle, représentée comme une déesse guerrière et protectrice des femmes et des enfants. Elle est associée à la force, à la détermination et à la passion. Alors, elle est généralement vénérée par les mères et les femmes qui cherchent force et protection. Et elle est symbolisée par des couteaux. Voilà. Après, vous avez Ogun, qui est l'esprit du feu, de la guerre et de la force physique. Donc lui, souvent associé à Saint-Jacques ou Saint-Antoine. On a Kalfou, qui est un esprit plus sombre de Papa Legba, et c'est le gardien des chemins, donc le maître des carrefours la nuit. Il est connu pour son côté imprévisible. Il peut ouvrir ou bloquer des voies spirituelles. Il est souvent craint pour sa capacité à semer le chaos, par exemple. Donc ça, c'est un autre personnage Petro, un peu connu. Vous avez le fameux Baron Samedi. Alors, c'est l'un des esprits finalement les plus emblématiques du vaudou. Baron Samedi, c'est le maître de la mort et des cimetières. Il est associé à l'humeur noire, la sexualité et l'au-delà. Il est souvent représenté avec un chapeau haute forme, des lunettes de soleil et des habits de deuil. Et il préside toutes les funérailles et il est vraiment invoqué pour guérir des maladies mortelles ou pour assurer une bonne transition des âmes quand la personne est décédée. Et vous avez Mama Brigitte, c'est l'épouse de Baron Samedi. Elle est également la gardienne des morts. Alors, elle est d'origine plutôt irlandaise. Elle a été intégrée au panthéon vaudou suite à l'influence des émigrants irlandais à Haïti. Elle est souvent associée à Sainte Brigitte.
Donc, vous voyez comme quoi, effectivement, le syncrétisme est à l'œuvre. Et puis, vous avez aussi les esprits guédés. Donc, c'est une famille d'esprits qui sont associés à la mort, à l'au-delà. Donc, eux, ils sont plutôt festifs, joyeux, un peu. Ils aiment l'humour, la danse. Donc, voilà, vous avez encore d'autres esprits. Il y en a beaucoup, de toute façon. Chaque région, un petit peu, ses préférés. Et puis, suivant ce qu'on a demandé, on s'oriente vers l'un ou vers l'autre. Et puis, comme on disait, les ancêtres jouent de toute façon un rôle crucial dans le vaudou. Ils sont perçus comme des esprits bienveillants qui protègent leur ligne descendante. Les croyants communiquent avec eux pour obtenir des conseils, la protection et le soutien. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Donc, comme on voyait, le panthéon vaudou est très riche et très diversifié parce que ça représente les forces, les émotions et les aspects de la vie humaine à travers un ensemble d'esprits qui ont des personnalités vraiment très clivantes, très distinctes. Les Loas sont vénérés avec un respect profond et représentent une source. Sur la dernière partie, sur le vaudou, nous allons ouvrir la boîte à clichés et découvrir toutes ces petites notions, tout ce qu'on a entendu dire sur le vaudou qui est peut-être vrai ou peut-être pas. On va parler zombification. Alors la zombification, c'est sans doute l'un des aspects les plus célèbres et fascinants du vaudou, bien que largement déformé par la culture populaire. Donc, dans la tradition vaudou haïtienne, la zombification n'a pas les mêmes connotations horrifiques que dans le cinéma ou dans les romans de fiction, où les zombies sont devenus dépeints comme des morts vivants assoiffés de chair humaine. Dans le vaudou, la zombification, c'est une pratique qui est complexe, qui est empreinte de mystère et qui implique des croyances profondes sur la vie, la mort et le contrôle des esprits. Le concept de zombification est enraciné dans des croyances haïtiennes relatives à la mort. Selon ces croyances, chaque individu possède un esprit double, composé de gros bons anges, c'est la partie de l'âme qui donne la force vitale, et du petit bon ange, l'essence de l'individualité. Lorsqu'une personne décède, son gros bon ange se dissout progressivement, tandis que le petit bon ange peut être retenu et manipulé par des moyens magiques. Dans le vaudou haïtien, la zombification est supposée être effectuée par un prêtre ou un sorcier qu'on appelle le bokor, qui utilise une combinaison de pratiques magiques et de substances psychotropes pour transformer une personne en zombie. Ce processus est vu comme une punition, mais il également servir à d'autres fins comme la création d'un serviteur obéissant. Alors, dans le vaudou traditionnel, la zombification repose sur des pratiques de phytothérapie et une genre de médecine empirique. On utilise certaines plantes et certaines substances toxiques. Le bokor administre une poudre contenant des substances toxiques comme la tétrodotoxine, donc ces fameux poisons qui est obtenu à partir du poisson globe. Ce poison, il provoque un état de mort apparente, car il ralentit tellement les fonctions vitales corporelles qu'on a qu'elles sont quasiment indétectables. L'enterrement a lieu. Donc, une fois la personne déclarée morte et enterrée, le bokor la déterre peu de temps après et utilise des techniques pour la ramener à la vie. Dans cet état de faiblesse et de confusion, la personne serait alors placée sous l'emprise de bokor et complètement soumise à sa volonté. Et puis, on maintient la personne dans un état de suggestibilité. La victime, désormais privée de son petit bon ange, est supposée perdre son individualité et sa volonté propre et devient un être docile sans conscience de soi. Certains croient donc que le bokor administre régulièrement d'autres poisons ou des drogues pour maintenir cet effet d'apathie et de soumission. Alors, ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a un réel rôle social et symbolisme de la zombification. Donc, dans le vaudou, c'est perçu comme un acte de domination et de punition. Elle symbolise le pouvoir ultime d'un bokor de manipuler la vie et la mort. Et elle inspire la crainte. Donc, les récits de zombification agissent également comme un avertissement dans les sociétés vaudou. Elle met en garde contre l'injustice, les mauvais comportements ou l'abus de pouvoir. La peur d'être transformé en zombie dissuade les actes jugés immoraux, la zombification étant presque souvent perçue comme une punition pour ceux qui violent les lois de la communauté ou de la religion. Alors, dans le cinéma et la littérature, particulièrement en Occident, le concept de zombie a été adapté et amplifié. Donc, dans les années 1930, il y a des films comme White Zombie qui ont été produits, des versions fantasmées de cette pratique vaudou, en la détachant finalement de ses racines culturelles. Au fil du temps, les zombies
sont devenues des créatures sans âme, affamées de chair humaine, représentant des peurs collectives telles que la pandémie, la déshumanisation ou la perte de contrôle. Un deuxième chose, quand on vous dit vaudou, vous allez penser à poupées vaudou forcément. Donc elles sont fréquemment associées à des pratiques de magie noire ou de malédiction dans l'imaginaire collectif, notamment en Occident. Cependant, leur véritable fonction et signification dans le vaudou, et particulièrement dans le vaudou haïtien, est beaucoup plus nuancée et complexe, évidemment. Les poupées vaudou ne sont pas nées spécifiquement du vaudou haïtien, mais tirent leur origine, bien sûr, des pratiques africaines ancestrales, où des objets en forme humaine servaient à représenter et à canaliser des énergies spirituelles. Dans les traditions vaudou, elles ne sont pas nécessairement conçues pour faire du mal, mais peuvent être utilisées à des fins de guérison, de protection ou de méditation. Dans le vaudou, les poupées représentent souvent un canal pour les intentions du pratiquant ou un moyen d'entrer en contact avec les loas. Elles peuvent symboliser une personne que l'on souhaite influencer, guérir ou protéger, et ne sont pas utilisées exclusivement pour des fins de malédiction, contrairement à l'image populaire. La confection de la poupée, de toute façon, a son importance. On doit utiliser des matériaux naturels. Elles sont souvent fabriquées avec du tissu, de la paille, de la cire et de l'argile. Et on doit y ajouter un élément personnel, comme des cheveux, des vêtements ou des ongles, pour créer un lien plus fort entre l'objet et la personne représentée. Et puis des petits objets comme des perles, des clous, des rubans ou même des morceaux de tissu colorés sont ajoutés en fonction de l'intention de la poupée. Par exemple, le rouge peut être utilisé pour symboliser l'amour ou la passion, tandis que le noir représentera la protection. Et puis une fois qu'on a fabriqué notre poupée, la poupée est souvent bénie par un hungan ou une mambo, donc le prêtre et prêtresse, pour activer son pouvoir spirituel et en faire un objet consacré quelque part. Contrairement de toute façon aux croyances populaires, elles peuvent être utilisées pour des intentions positives, aussi bien que négatives. La protection, la poupée fabriquée peut effectivement protéger une personne ou un foyer, donc ça c'est son rôle de protection, de guérison, utilisé pour aider à une guérison d'une personne malade, par exemple, en l'associant à des loas de santé et de guérison comme Papa Loco. Pour l'amour, certaines poupées peuvent être consacrées pour attirer l'amour ou renforcer une relation existante. Elles sont accompagnées d'un élément qui symbolise l'amour, alors des fleurs, des rubans rouges, du parfum. Et quand on veut travailler la justice et la protection contre les ennemis, dans ce cas-là, dans un cas, on va dire, de litige ou de situation injuste, une poupée peut être utilisée pour appeler un loa protecteur qui aidera à obtenir justice ou à éloigner les ennemis. Et puis, on a tous vu au cinéma qu'il fallait utiliser des aiguilles, donc il y a toute une symbolique. L'image de la poupée vaudou percée d'aiguilles, c'est une vision qui est très présente dans les films et les médias. Mais en fait, il faut savoir que les aiguilles sont rarement utilisées pour causer de la douleur. En fait, elles servent plutôt à diriger l'énergie vers une partie spécifique de la poupée. Pour l'amour ou la santé, on placera une aiguille sur le cœur de la poupée pour symboliser l'envie d'améliorer le sentiment amoureux, par exemple. Ou pour une guérison, on mettra l'aiguille dans la zone effectivement du corps qui représente l'endroit où se trouve la douleur ou la maladie. Dans des rares cas où les aiguilles sont utilisées dans un but malveillant, c'est souvent accompagné de rituels qui sont bien plus complexes, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, ce qu'on sait, du coup, vous avez appris maintenant que les poupées vaudou sont des objets rituels puissants et polyvalents. Elles incarnent bien plus qu'un simple outil de malédiction. Et puis on a parlé tout à l'heure du côté sacrifice des animaux. Alors bien sûr, c'est souvent mal compris et mal associé. On a vu tout à l'heure, effectivement, que les sacrifices d'animaux ne sont pas centrés sur la violence gratuite ni la cruauté, mais plutôt des rituels qui sont destinés à servir d'offrande pour établir une relation entre le croyant et son loa. Alors en conclusion, le vaudou est une spiritualité bien sûr complexe, riche de symbolisme et profondément ancrée dans les traditions africaines et les dynamiques culturelles des Caraïbes. Bien loin des caricatures de magie noire et des clichés véhiculés par la culture populaire, le vaudou, on va dire, est une religion vivante, tournée vers le respect des esprits, les loas, les forces de la nature et la communauté. Finalement, cette spiritualité rappelle que l'invisible et le visible sont intimement liés et que, pour ceux qui y croient, les rituels vaudous sont des chemins vers la guérison, la justice ou une compréhension plus profonde de la vie et de la mort. Ce n'est pas une religion de peur, mais de connexion, de protection et d'équilibre, où chaque croyant peut puiser dans les forces ancestrales pour trouver sa place dans le monde. J'espère que cette émission vous a plu.
Elle, en tout cas, nous a permis d'explorer 2 facettes fascinantes du paranormal à travers la légende de Bloody Mary et l'univers mystérieux du vaudou. D'un côté, Bloody Mary incarne cette figure inquiétante des mythes urbains, une légende de malédiction et de vengeance qui traverse les âges. De l'autre côté, le vaudou nous a révélé une spiritualité riche et complexe, loin des clichés véhiculés par les films et les médias. Le vaudou, dans sa forme la plus pure, est une religion de connexion avec les esprits et de respect pour les forces invisibles. Alors que ce soit à travers les mystères des légendes populaires ou la profondeur spirituelle des traditions vaudou, cet épisode nous invite à garder l'esprit ouvert et à toujours chercher à nous comprendre ce qui se cache derrière les phénomènes qui défient notre logique. Une prochaine fois, dans la 6e émission, bien sûr c'est un mardi, on vous parlera ufologie et ovni avec un témoignage de première main qu'on décortiquera ensemble. Donc, si vous avez des questions, des témoignages ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous avez vécu quelque chose de paranormal dont vous voulez venir me parler, n'hésitez pas à me contacter via le site radio-g.fr ou sur mon email. Vos retours sont précieux et inspirants et une petite bafouille, ça fait toujours plaisir. En attendant notre prochaine rencontre, continuez à explorer, à découvrir et à vous ouvrir aux mystères qui nous entourent. Restez curieux, restez ouverts d'esprit et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.